What's up? I'm 23 years old and I've been gambling on sports since I was 12. It has ruined every aspect of my life, shattered everything. I'm just feeling more and more defeated by the second, by the minute, by the day. So it keeps me up all day and just makes me hate myself more every day. La personne que vous venez d'entendre s'appelle Kevin. Il a 23 ans et son addiction au paris sportif lui a tout fait perdre. Et on ne parle pas que d'argent. Son estime personnelle, la confiance de ses proches, ses autres passions, son addiction s'est infiltrée dans chacun des aspects de sa vie et a tout emporté. Pourtant, ça n'aurait jamais dû arriver. Les parieurs comme Kevin sont appelés des joueurs pathologiques et les sites de paris en ligne ont l'obligation de les identifier et de limiter leurs mises. En France, l'ANJ demande par exemple aux bookmakers de retirer les joueurs pathologiques de leur communication commerciale, de leur proposer du soutien, voire même de les exclure du site. Mais dans les faits, ces obligations sont rarement appliquées pour une raison très simple. Exclure un joueur addict de son site, c'est se priver de l'un de ses meilleurs clients. On estime que 39% du chiffre d'affaires des bookmakers vient de joueurs ayant des problèmes d'addiction. Économiquement, ces entreprises n'ont aucun intérêt à vous protéger, parce que vos défaites sont leurs victoires. Alors elles sont prêtes à tout pour vous faire jouer encore et encore, même si ça doit vous détruire. Vous et moi, on se connaît pas très bien. Je connais pas votre nom, vos loisirs ou vos projets, mais je sais en revanche que vous êtes la cible rêvée des sites de paris sportifs. D'après YouTube, le spectateur moyen de cette chaîne est un homme de moins de 35 ans qui habite en ville et qui aime le sport. D'après l'autorité nationale des jeux, le parieur moyen est un homme de moins de 35 ans qui habite en ville et qui aime le sport. Alors même si vous ne pariez pas, ou très peu, cette vidéo vous concerne, parce que les bookmakers investissent chaque année des centaines de millions pour vous convaincre de sauter le pas. Et si vous me laissez 10 minutes, j'aimerais vous convaincre de ne pas le faire. Au premier semestre 2024, les parieurs français ont misé 5,2 milliards d'euros. Concrètement, ça correspond à un pari moyen de 14,50 € pour un budget annuel de plus de 2000 € qui part en fumée. Parce que oui, seul 1% des parieurs arrivent à dégager un bénéfice supérieur à 1000 € par an. D'un point de vue financier, les paris sont peut-être le pire investissement que vous puissiez réaliser. Mais vous le saviez déjà, et pourtant, ça ne dissuade personne de tenter sa chance. Car lorsque vous pariez, ce qu'il se passe dans votre cerveau n'a plus rien de rationnel. Demander à un parieur pourquoi il continue de jouer alors qu'il est en perte, c'est comme demander à un alcoolique pourquoi il continue de boire. Peu importe ce qu'il vous répond, la vraie raison, c'est que c'est plus fort que lui. Plusieurs études ont montré que les paris sportifs altèrent votre capacité à prendre des décisions rationnelles via ce qu'on appelle le renforcement intermittent. Le renforcement intermittent, c'est le mécanisme qui vous pousse à répéter un comportement en vous donnant des récompenses de façon aléatoire. Lorsque vous placez un pari, ce n'est pas tellement le gain qui maintient votre cerveau en alerte, c'est l'incertitude de son résultat. L'anticipation du gain active plus fortement votre système de récompense que le gain lui-même. Pour votre cerveau, la possibilité de gagner 50 € si Mbappé marque dans les 30 prochaines minutes est plus excitante que de recevoir un billet de 50 sur le champ. Parce que même si vous perdez, vous avez toujours l'espoir que le prochain match vous permettra de vous refaire. Mais à cet instant, vous êtes déjà tombé dans le piège. Que vous gagnez ou non, les paris sportifs dérèglent le fonctionnement normal de votre système de récompense. L'anticipation du gain déclenche la sécrétion de dopamine, le neurotransmetteur associé au plaisir et à la récompense, ce qui conditionne votre cerveau à rechercher cette excitation encore et encore. À chaque nouvelle mise, votre système de récompense s'active de plus en plus, court-circuitant progressivement le rôle de votre cortex préfrontal, la région du cerveau responsable du contrôle des impulsions et de la prise de décision rationnelle. Concrètement, ça se traduit par une attitude plus impulsive et une quasi-incapacité à changer votre comportement face aux pertes répétées. Quelque part au fond de vous, vous savez que vous ne devriez pas parier. Mais votre cerveau s'est tellement habitué à l'excitation du pari que vous perdez toute forme de rationalité. Si ça ressemble beaucoup au comportement d'une personne alcoolique ou d'un fumeur, ce n'est pas un hasard. L'addiction au pari sportif est très fortement corrélée à d'autres comportements addictifs. Un gros parieur a par exemple 7 fois plus de risques de développer une addiction à la cigarette que quelqu'un qui ne joue pas. Bien sûr, il y a une différence entre un parieur occasionnel et ce que l'on appelle un parieur pathologique. Miser une fois 10 € lorsque vous retrouvez des amis pour regarder un match ne bousille pas irrémédiablement la chimie de votre cerveau. Mais cela vous fait mettre le doigt dans un engrenage très bien huilé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vos intérêts et ceux des plateformes de paris ne sont pas alignés. En tant que joueur, vous avez tout intérêt à parier occasionnellement, sur des sports que vous connaissez bien, lors de quelques matchs sélectionnés en amont. Mais pour les bookmakers, c'est tout l'inverse. La quasi-totalité des fonctionnalités que ces sites proposent répondent à deux objectifs. Augmenter la fréquence de vos mises et diminuer vos chances de victoire. Prenez par exemple ce que l'on appelle les micro-paris. Par là, je parle de toutes les mises que vous pouvez placer pendant un match et qui ne concernent pas le résultat final. Le vainqueur du prochain point au tennis, l'identité du prochain buteur au foot, etc. Ce mode de pari est extrêmement populaire pour une raison simple. C'est une bombe addictive pour votre cerveau, parce que le délai entre votre mise et son résultat est compressé au maximum. Au lieu d'attendre 90 minutes pour connaître l'issue de votre pari, vous pouvez en enchaîner 3 ou 4 en quelques minutes et redonner autant de fois à votre cerveau ce shoot de dopamine qu'il aime tant. Pour les bookmakers, les micro-paris sont une aubaine, car ils multiplient le nombre de paris placés sur un même match.
Pour les joueurs, c'est l'un des chemins les plus directs vers un comportement addictif. En 2019, 2 chercheurs britanniques expliquaient que le fait de parier sur des micro-événements facilite une fréquence de paris plus élevée et une durée d'événement plus courte dans les paris sportifs. La rapidité du résultat permet aux participants soit de réinvestir immédiatement leurs gains, soit de commencer à poursuivre leurs pertes. La poursuite des pertes, c'est ce qu'il se passe lorsque vous commencez à augmenter vos mises dans l'espoir de récupérer l'argent que vous venez de perdre. C'est l'un des critères les plus importants pour diagnostiquer le passage du jeu récréatif à l'addiction, et les micro-paris sont l'un des principaux moteurs de ce comportement, car ils permettent de réagir impulsivement après une perte, en espérant un retour dans les secondes qui suivent. Mais ça va plus loin. Prenez quelques secondes pour réfléchir aux 3 sports que vous suivez le plus assidûment. J'imagine que vous pensez au foot, au tennis, au basket, au rugby, peut-être au hand, mais je suis à peu près sûr que vous n'avez pas pensé au beach volley ou au hockey sur glace, parce que ce ne sont pas des sports médiatisés en France. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont sur BetClick? Eh bien pour une raison simple, les fuseaux horaires. Imaginons que vous veniez de perdre 50 € sur un match de Ligue 1. Le match est fini, il est environ 23 h et à cette heure-là, plus aucune rencontre sportive n'est en cours en Europe. Mais quand il est 23 h en France, il est 19 h à Rio ou 17 h à Toronto, et là-bas se joue sans doute un match sur lequel vous pouvez parier. Vous ne connaissez ni les règles du sport en question, ni les équipes qui s'affrontent, mais vous allez jouer. Parce qu'émotionnellement, vous n'êtes pas encore redescendu de l'excitation du pari précédent, et que vous n'êtes pas en état de prendre une décision rationnelle. Ces disciplines ne sont pas là par amour du sport, mais pour que vous n'ayez jamais besoin de prendre une pause. Une étude britannique a démontré que les sports mineurs ou méconnus étaient particulièrement prisés des parieurs qui poursuivent leurs pertes. Un des participants de l'étude s'est par exemple retrouvé à 23 h en train de jouer sur le vainqueur du premier point d'un match de volley brésilien, avant de parier sur le nombre de buts marqués en première mi-temps d'un match de foot australien. Au moment de se connecter, il n'avait absolument pas prévu de jouer sur ces rencontres, mais il l'a fait quand même. Et ajoutez à cela la possibilité de recharger votre compte en un clic, ou d'encaisser vos gains avant même la fin du match, et vous obtenez un monde où aucun obstacle ne vous empêchera jamais de parier. Tout ça n'est ni un hasard, ni un détournement du système, c'est le système. Face à une entreprise qui investit des millions pour exploiter vos failles, vous n'avez aucune chance. Si vous dépensez plus que vous l'aviez prévu sur des matchs dont vous ne connaissiez même pas l'existence, vous faites exactement ce qu'on attend de vous. Parce que les plateformes de paris sportifs ne sont pas vos amis. Et pourtant, elles dépensent énormément d'énergie pour vous le faire croire. Concrètement, un retraité qui passe ses après-midi au PMU pour parier sur les courses n'est pas très différent d'un jeune de 20 ans qui est sur Unibet à chaque soirée de Ligue des Champions. En fait, la seconde pratique est même plus dangereuse, parce que contrairement à un bar, une application, elle, ne ferme jamais. Pourtant culturellement, l'un de ces 2 exemples est beaucoup plus stigmatisé que l'autre. Et c'est sans doute ça la plus grosse réussite des plateformes de paris en ligne. Les paris sportifs ne sont pas seulement devenus le jeu d'argent préféré des jeunes adultes, ils sont devenus un loisir, une activité normale quand on aime le sport. Aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, une plateforme de paris sportifs n'est pas juste un bookmaker dans votre esprit. C'est un compte Twitter qui fait des blagues pendant les matchs, partage des mèmes et utilise des références culturelles qui vous parlent. C'est le partenaire de certains créateurs de contenu que vous aimez bien et en qui vous avez confiance. C'est aussi le sponsor d'un club, voire d'un championnat que vous connaissez et dont vous regardez peut-être les matchs. Un bookmaker ne se présente jamais comme un casino, mais comme le partenaire des fans qui veulent vivre le sport plus intensément. Il n'essaye pas de vous faire adhérer à un nouvel univers, mais d'entrer dans le vôtre, parce que tout ce qui est familier est potentiellement digne de confiance. En 2025, les sites de paris prévoient d'augmenter leurs dépenses marketing de 12% et leurs dépenses de sponsoring de 23%. Au quotidien, ça veut dire plus de collaboration avec des créateurs ou des personnalités publiques, plus de logos sur les maillots, plus de panneaux publicitaires au bord du terrain, bref, plus d'efforts pour rendre les paris toujours plus normaux. Et ça marche. Que vous soyez étudiant, salarié ou juste entouré de personnes qui aiment le sport, vous avez forcément participé ou été témoin d'une discussion sur un gros combiné qui est passé ou sur une cote à 1,50 qui a fait perdre beaucoup d'argent. Sur le moment, ça ne choque personne et ça renforce l'idée selon laquelle les paris sont un loisir aussi banal que de jouer à FIFA quand on aime le foot. Mais pour autant, il s'agit du seul jeu d'argent dont les joueurs parlent aussi librement. Parce qu'on ne le perçoit plus comme tel, mais aussi parce qu'il nous donne l'illusion qu'on peut en maîtriser les règles. À votre avis, sur quelle couleur va s'arrêter la bille? Évidemment, vous n'en avez aucune idée. Je pourrais vous dire que lors des 10 derniers lancers, elle s'est arrêtée sur le rouge, mais chaque lancer est indépendant, et rien ne garantit que cette fois-ci, la bille ne finira pas sur une case noire. En fait, vous n'avez aucun contrôle sur l'issue du jeu. Chaque tour est un pur hasard. Dans les paris sportifs, en revanche, c'est différent. Ou du moins, c'est l'impression que vous en avez. Vous ne vous considérez peut-être pas comme un expert de la roulette, mais le foot, vous maîtrisez. Vous connaissez les équipes, les joueurs, les schémas tactiques, les palmarès, en fait, vous avez tellement de connaissances que vous êtes persuadé de pouvoir prédire l'issue du match mieux que la moyenne. Mais vous vous trompez. Ce que vous ressentez, ça s'appelle l'illusion de contrôle, et c'est sans doute le biais psychologique le plus dévastateur chez les parieurs. On parle d'illusion de contrôle dans toutes les situations où une personne surestime l'impact que ses actions peuvent avoir sur le résultat. Passer 2 heures à éplucher des statistiques vous donne peut-être l'impression de pouvoir prédire l'issue d'un match, mais une fois qu'il commence, vous n'avez pas plus de contrôle sur son déroulement que n'importe quel autre spectateur. Peu importe le travail que vous y mettez, un pari est au mieux un avis éclairé, mais jamais une certitude. Certains résultats sont plus probables que d'autres, bien sûr, mais par définition, vous ne pouvez pas prévoir l'imprévisible. Vous ne pouviez pas prévoir ce match, ce geste, ce tournoi. Le sport n'a rien d'une science exacte.
C'est pour ça que l'on organise encore des compétitions au lieu de simuler les rencontres sur un tableur Excel. Mais les parieurs ont tellement d'informations à leur disposition qu'ils se persuadent du contraire. Cette illusion renforce la confiance que vous accordez à vos décisions, et donc votre tendance à miser gros. Parce que plus vous croyez en votre capacité d'analyse, moins vous craignez de perdre l'argent que vous pariez. Mais à la fin de la partie, c'est toujours les bookmakers qui gagnent, et ils n'ont aucun intérêt à ce que le rapport de force évolue en votre faveur. S'attendre à ce que les plateformes de paris vous protègent, c'est comme espérer que Peugeot vous dise de prendre le train plutôt que la voiture. C'est bien gentil, mais ça n'arrivera pas. Les bookmakers ne font rien pour freiner l'addiction, ni pour accompagner les joueurs qui ont déjà sombré. Alors si on veut limiter leur impact négatif, il n'y a que deux recours, la loi et notre usage. En France, l'ANJ impose déjà un cadre aux opérateurs de paris, mais de la bouche même de sa présidente, l'agence manque terriblement de moyens. Et imposer une réglementation n'a pas beaucoup d'intérêt si l'on n'a pas la capacité de contrôler son application. Pourtant, ce ne sont pas les solutions qui manquent. Après une perte, le joueur pourrait par exemple être contraint d'attendre quelques instants avant de parier à nouveau ou de redéposer des fonds. Un simple délai de 5 minutes suffirait à briser le cycle qui pousse à enchaîner les mises pour se refaire. Au bout de plusieurs heures de connexion, il pourrait aussi être contraint par la plateforme à faire une pause, ce qui est la norme sur d'autres jeux d'argent en ligne. On parle pas de transformation révolutionnaire, mais juste de laisser la possibilité aux joueurs de prendre des décisions en pleine conscience. Je suis pas là pour vous dire d'arrêter de parier, parce qu'au fond, vous faites bien ce que vous voulez de votre argent. Mais je crois que vous avez au moins le droit de comprendre toutes les règles du jeu auquel vous participez. Si vous, ou quelqu'un qui vous est proche, souffre d'une addiction aux paris sportifs, il y a des solutions. L'ANJ a créé Evalujeu, un site regroupant un ensemble d'outils conçus pour vous aider. La plateforme est entièrement gratuite et anonyme, alors profitez-en, il n'y a jamais de honte à demander de l'aide. Et si vous jouez occasionnellement ou que l'idée d'ouvrir un compte vous traverse l'esprit, ne pariez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre, et rappelez-vous que la seule mise sur laquelle vous ne risquez rien, c'est celle que vous ne placez pas. On se revoit dans 3 semaines.